Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Stéphanie et vous êtes de retour pour une vidéo. C'est pas une vidéo de prière, mais Dieu nous garde sur le sujet d'obéissance et j'aimerais partager 3 choses qui sont déverrouillées à travers et grâce à l'obéissance. En fait, c'était la semaine passée que Dieu m'a donné ce sujet, mais la semaine passée, c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre, je dirais ça, mais à part ça, je suis de retour pour présenter ce sujet cette semaine. Et toute la semaine, j'étais en train de penser quel verset est-ce que je vais utiliser pour présenter ce sujet. Et finalement, j'ai décidé de lire Deutéronome 28 de versets 1 à 14. Mais j'aimerais présenter avant de lire pour que vous puissiez l'avoir dans vos têtes les 3 choses. Bon, en fait, c'est 4. C'est 4 choses qui sont déverrouillées à travers l'obéissance. Nous recevons les clés pour des portes, pour des bénédictions, pour des stages, pour des contextes à travers l'obéissance. Mais la première chose qui est déverrouillée, que nous avons accès à travers l'obéissance, c'est la protection et la provision. Deuxièmement, notre héritage est sécurisé. Et finalement, troisièmement, c'est une marque, c'est un signe que nous sommes les enfants de Dieu. À travers l'obéissance, nous recevons les marques que nous sommes les enfants de Dieu. Et je vais présenter tout ça après avoir lu le texte. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'offrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Voici Deutéronome 28, versets 1 à 14. Et ce chapitre, c'est assez long, c'est 68 versets, mais de 1 à 14, ce sont les bénédictions, et à la fin, ce sont les malédictions que recevront les enfants de Dieu. Dans ce passage, il y avait 3 choses, en fait 4 choses que je vous ai présentées. Et la première, c'était la protection et la provision. Et ça, on peut voir tout au long du texte, mais on peut aussi voir ça spécifiquement dans le 7e et le 8e verset, parce que ça dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. La victoire sur tes ennemis, ok, c'est ça la protection, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. J'adore prier 7 versets. Que mes ennemis entreront
à travers un seul chemin et ils quitteront à travers ce chemin. Parce que c'est ça que je vois dans la Bible et la portion de ceux qui obéissent Dieu. Et on continue à verset numéro 8, on voit la provision dans cette verset. Ça dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays de l'Éternel ton Dieu te donne, que l'Éternel ton Dieu te donne. J'adore la première partie de cette verset parce que ça dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Est-ce que toi, tu savais que Dieu est capable d'ordonner une bénédiction de te suivre, une bénédiction d'être avec toi? Oui, il peut faire ça. Et il le fait pour ceux qui l'obéissent. Parce que la condition pour tout ça, la condition pour toutes ces bénédictions, c'est dans la deuxième verset, lorsqu'il nous dit, OK, tout ce que je vais mentionner à travers ce chapitre, c'est pour les bénédictions. Ce sont pour les personnes qui m'obéissent, qui suivent mes commandements, qui les met en pratique. La protection, la provision. Deuxièmement, ton héritage sera sécurisé. On peut voir ça dans le 11e verset. Ça dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Il va nous donner de bien. Première partie de ce verset. Il va multiplier le fruit de nos entrailles. Ce sont les enfants. Aussi, le fruit des troupeaux. Ce sont nos possessions. Donc, il est en train de dire, je vais te multiplier. Ton héritage sera sécurisé à travers moi, Dieu, parce que dans la 7e verset, j'ai ordonné la bénédiction d'être avec toi. Pas seulement dans tes entreprises, pas seulement contre tes ennemis, mais aussi dans la place où toi, tu penses concernant le futur, tu penses concernant ce qui va arriver dans le futur avec tes enfants, avec les autres générations qui viennent. Qu'est-ce qu'ils auront comme héritage? Et qui va prendre toutes ces choses que Dieu m'a béni avec? Qui va être capable de continuer l'héritage? Et dans ce verset, Dieu est en train de nous dire, si toi tu m'obéis seulement, ton héritage sera sécurisé. Et finalement, la quatrième chose que j'aimerais présenter, c'est le fait que la filiation est révélée à travers l'obéissance. J'ai pas trouvé cette verset, mais Jésus dit concernant les disciples, concernant les personnes qui suivent la parole de Dieu, que ce sont ces personnes qui sont les enfants de Dieu. Je le mettrai sur l'écran, mais ça dit tout simplement, ceux et celles qui suivent l'Esprit sont les enfants de Dieu. En suivant l'Esprit, nous allons être dans une place d'obéissance, dans une posture d'humilité. Alors, c'est tout relié ensemble. Voici Deutéronome 28 qui nous dit plusieurs bénédictions que nous allons recevoir, mais Jésus, dans le Nouveau Testament de la Bible, il nous dit aussi, « Soyez jamais confus. Les personnes qui me suivent, les personnes qui m'obéissent, ce sont ces personnes qui sont vraiment les enfants de Dieu. Donc, la filiation, qui est ton père, ça, c'est révélé dans ce que toi tu fais ou ce que toi tu fais pas. Et dans ce passage, on trouve ça dans le 10e verset. Ça dit, « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. » C'est ça la filiation. Lorsque Dieu nous adopte, il nous laisse la chance d'être dans sa famille et il nous donne tous les avantages d'être partie de son famille royale. Alors, voici 4 choses que Dieu nous donne qui sont déverrouillées à travers l'obéissance. Premièrement, protection et provision. Deuxièmement, un héritage sécurisé. Et troisièmement, nous avons une filiation familiale qui est révélée. Qui sont vraiment les enfants de Dieu? On va tout savoir, tout va être clair et ça va être révélé à travers nos actions d'obéissance, soit à Dieu, soit à l'ennemi. Merci d'être ici avec moi. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse toujours et
C'est lui qui m'a dit que le sujet, ça devrait être obéissance. Donc, ça me dit que c'est un sujet qui est vraiment sur le cœur de mon Dieu. Donc, j'espère que cela vous a béni. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Faites certain de vous abonner. Nous sommes pas encore à 500 ici, mais j'apprécie tout le monde qui est présentement ici et j'ai tellement hâte d'être à 1000 abonnés. Donc, si vous êtes en train de regarder et vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.